Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de Steph. Très contente de vous accueillir pour les énergies de la semaine prochaine. Ça va être la semaine du 2 au 8 mars. Du 2 au 8 mars. Et c'est bientôt le printemps. Wouhou! Allez, on va tous renaître, on va tous sentir les belles énergies de la nature qui nous englobent et qui nous cajolent. Donc ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Vous sentez ce renouveau qui arrive tout doucement, là, qui se met en place. C'est une période de grands changements, hein, à peu près, je pense, pour tout le monde. Donc, bon courage, prenez vos forces, hein, parce que voilà, c'est une période de grands changements, y compris pour moi, hein, professionnellement, personnellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Bon, si vous souhaitez me consulter, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Voilà, vous regardez un petit peu mes prestations et puis n'hésitez pas à aller dans le prix, hein, voilà, l'onglet prix pour connaître la tarification. Et vous m'envoyez un petit mail, hein, vous me dites ce que vous voulez. Voilà. Donc, pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui indique votre vie extérieure, donc extérieure, votre signe solaire, bien évidemment, qui est votre vie intérieure. Comment vous êtes avec vous-même, votre ascendant, votre vie extérieure, votre signe lunaire, comment vous réagissez au niveau émotionnel. D'accord? Ça peut vous donner un message un peu plus complet et normalement, les tirages doivent se croiser, se recouper à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, bah merci de penser à liker cette vidéo, hein. Merci de penser aussi à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji. Et puis, partager cette vidéo éventuellement à quelqu'un que ça peut aider. Et puis, pensez à vous abonner. Donc, bienvenue si vous êtes nouvelle sur la chaîne. Voilà, et les anciens, ben, je vous adore. Bon, on y va. Les béliers, on commence avec vous. Alors, comme d'habitude, je vais vous sortir une petite carte du tarot. Alors, pour la semaine du 2 au 8 mars, pour les béliers, l'énergie de votre semaine, les béliers. Et ensuite, on ira voir comme d'habitude avec le 77. Alors, pour les béliers, l'énergie de votre semaine. Alors, on y va. La reine de coupe. Waouh, ça recoule. Bon, la reine de coupe nous dit voilà, que vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, que vous êtes... alors, ça peut être aussi une guérison émotionnelle, hein, ou une thérapie qui porte ses fruits. Enfin voilà, vous êtes dans de très très belles énergies pour cette semaine, les béliers. Ça recoule. Voilà. Donc, ouais, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous apportez votre aide, votre soutien. Et c'est quand même une figure assez maternelle, hein, c'est une reine. Donc voilà, c'est une personne aimante et empathique, hein, la reine de coupe. Bon, eh ben écoutez, on est parti pour vos petits messages, les béliers. Alors, pour la semaine prochaine, bon, alors voilà, vous entrez dans une ère nouvelle, ou alors peut-être qu'il y a une rentrée d'argent pour vous. Ouais, en même temps, c'est pas étonnant, hein, c'est le début du mois. Ah, pas de secret, pas de mystère. Ok, alors les béliers. Les béliers. Alors, on continue. Ah, il y a un nom. Il y a un nom. Hop. Oh, période de chance pour vous qui démarre. N'hésitez pas à jouer les petits jeux à gratter si vous, si vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? Alors bon, soit vous êtes on est dans l'ère du Verseau, hein, donc soit vous entrez dans une nouvelle ère là, de liberté, d'imagination, de créativité. Mais je pense que vous vous posez beaucoup de questions là concernant un déplacement, ou alors vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des soucis de voiture aussi, c'est tout à fait possible. Euh, on vous dit que cette semaine, il va y avoir des retrouvailles, des rapprochements,
Ouais, vous êtes vraiment dans l'énergie du cœur, là, hein. Alors, la petite carte 64, ouais, c'est ça, la réconciliation, terrain d'entente, il y a des rapprochements. Ok. Il y a quelqu'un qui vous manque, là. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Enfin, il y a une sensation de manque dans votre vie et ça ne vous quitte pas. Ouais, vous êtes dans un labyrinthe, là, et vous trouvez pas la sortie. On vous dit, vous êtes dans une période de chance. Alors, j'ai un grand non. Alors, j'ai l'impression que vous ne laissez pas la place à... J'ai l'impression que vous voulez un petit peu contrôler les choses, les béliers. Vous ne laissez pas la place à la surprise. Ou alors, ça veut nous dire qu'il y a un événement qui va arriver cette semaine de manière très inattendue. Et vous allez peut-être avoir un non ou dire non ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. Alors, les communications sur les réseaux. Ah ouais. Ok. Et ouais, on vous dit c'est la récolte là, hein. C'est l'heure de récolter les amis. Attention, jalousie, médisance. Ok, mais vous surmontez ça. Vous arrivez à surmonter de la jalousie, de la médisance autour de vous. Il y a une vipère. Il y a une vipère à côté de vous, autour de vous, hein, dans vos proches, dans votre entourage. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, moi j'ai un entretien, un lieu de rencontre ici où on boit un verre, où on mange au restaurant, qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui vous aligne, vous êtes zen, vous êtes super bien là. Ok. Alors vous pouvez avoir peut-être une réponse pour un achat de voiture aussi, regardez sur votre boîte mail ou par les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, où il y a un déplacement qui se matérialise par des échanges. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cherchez pas, c'est une période de chance là. Il y a bien de la récolte pour vous, donc il y a peut-être une rentrée d'argent là qui va vous faire du bien. Bon voilà, c'est période de paye, hein. Ouais, c'est pas étonnant, on va le retrouver assez souvent. Peut-être qu'effectivement cette rentrée d'argent vient combler un manque. Un manque, peut-être que vous avez un peu la peur du manque ou que voilà, vous avez eu une fin de mois difficile. Voilà, c'est tout à fait possible. Euh, je pense que vous posez des questions quant à une invitation à boire un verre, à manger au restaurant ou un entretien. Ou un entretien. Parce que ça représente la restauration, le bar ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce qui m'intrigue, c'est ce nom-là. On va aller voir sur ce nom. Alors, soit vous dites non, soit vous prenez un non, hein. Si vous vous posez une question, la réponse est non. Alors, on va aller voir sur ce nom-là, de quoi on nous parle. Alors, vous pourriez avoir un nom dans votre foyer, dans votre maison, dans votre appartement. Ou alors, si vous attendez une réponse pour un logement, malheureusement, c'est négatif. Alors, on va aller voir sur le serpent. Ou alors, ça représente votre fort intérieur. Peut-être que vous dites non, c'est pas possible. Non, j'y arriverai pas. Non, j'y crois pas. C'est tout à fait possible. Alors, sur la 42, ouais, j'ai l'impression que vous vous isolez vous vous enfermez, vous vous isolez face à la jalousie, la médisance ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, sur le questionnement, les interrogations, sur la 31. Bon, vous ne prenez pas de décision, vous préférez fermer les yeux, là. Ok. Vous voilez la face, peut-être, dans une situation, hein. Alors, on va aller voir sur le labyrinthe, sur la 29. Voilà. Ah, vous sortez enfin d'une situation qui était bloquée, où vous tourniez en rond. Vous tourniez en rond sans trouver la sortie, mais c'est terminé. C'est terminé. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir les idées claires.
Bon. Alors, on va aller voir sur la 70, là, l'imprévu, l'événement inattendu. Enfin, ça va dépendre de chacun, mais sur la 70, voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur si un événement assez soudain apparaît dans votre vie. Alors, ça peut être une panne de voiture, par exemple, ou un déplacement qui ne se passe pas comme il faut. Ok. Alors, on va aller voir sur la 59, le manque. On vous dit continuez les efforts, continuez les efforts. Ou alors ça peut représenter aussi l'entreprise. Donc, continuez les efforts dans l'entreprise, continuez, voilà, continuez à faire des efforts financièrement. On va aller voir donc sur la 49. Ah, j'ai une rentrée d'argent là. Sur la 49, ouais, voilà, bah, tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire, il y a une belle élévation pour vous, de la récolte, des solutions qui arrivent. Alors sur le... Ouais, on va quand même aller creuser là sur la 34. Préférez fermer les yeux sur du questionnement concernant un événement marginal. Bah, là, ça va dépendre de vous, il va falloir adapter à votre situation. C'est une semaine placée sous le signe de la régénérescence. Vous retrouvez des forces. Vous trouvez ou vous retrouvez des forces face à ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui est sombre, ce qui est occulte. Voilà, j'ai une belle évolution positive là pour vous. Il y a bien une opportunité à saisir cette semaine qui va vous apporter une grande clarté, une grande joie, un grand bonheur. La meilleure carte du jeu, c'est voilà, la carte dorée. Hein. Tout s'éclaire pour vous cette semaine. Waouh! Eh bien, écoutez les béliers, profitez bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Bye bye. Les taureaux, bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre énergie de la semaine. La semaine du 2 au 8 pour les taureaux. La semaine du 2 au 8 pour les taureaux. 9 d'épée, du stress, de l'angoisse, des insomnies, des nuits difficiles, des nuits compliquées. Voilà, on vous dit, il y a sans doute des peurs inconscientes qui ressurgissent. Quelque chose vous travaille. Des cauchemars aussi peut-être. Ok, bon, on va aller voir ça, Qu'est-ce qui vous tracasse les taureaux? Qu'est-ce qui vous tracasse? Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 2 au 8. Alors, on y va. Bon, c'est un nouveau chemin. Ça peut être stressant. Un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a un retournement de veste là. Quelque chose qui demande du temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là, il y a des émotions fortes cette semaine pour vous les taureaux. Il y a des émotions fortes. Alors, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos ou c'est vous qui tournez le dos à quelqu'un. Il y a du mensonge, il y a de la trahison là. Et ça vous chagrine. Ok. Mais on vous dit que voilà, il va falloir laisser du temps à une énergie masculine ou concernant une énergie masculine. Il y a bien un face-à-face qui arrive. Une rencontre éventuellement, pleine de sagesse, pleine de maturité. Un nouveau chemin s'ouvre pour vous, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas là. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Vous préférez vous taire. Bon, c'est une semaine placée sous le signe des confidences, des discussions cœur à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous avez peut-être un rendez-vous médical dans la semaine où il y a quelqu'un qui vous écoute, ou vous écoutez quelqu'un parler de son addiction ou de ses rendez-vous médicaux ou de ses résultats d'analyse ou de ses dépendances. Voilà, ça peut être plein de choses.
Ok. Alors, ah oui, c'est vrai on a la pleine lune le 3. Le 3, je crois qu'elle est en... Oh, zut, j'ai pas regardé. Je crois qu'elle est en vierge. Non, je sais plus. Bref, il y a une pleine lune le 3. Euh, donc là, ça demande à ce que on vous demande de laisser faire. Et ça va prendre du temps pour retrouver vos belles énergies. Voilà, vous êtes prudent, prudente. Ouais, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, les taureaux, là. Attention, si votre corps vous parle, vous dit, voilà, bah oui, si vous avez du stress, de l'angoisse, des nuits difficiles, on vous dit, reposez-vous, prenez du temps pour vous et accordez-vous ce temps-là. Ok. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais aller voir? Alors, on va aller voir sur les émotions fortes, là. Alors, pleurs de joie, pleurs de chagrin, je ne sais pas, sur la 8, sur la numéro 8. Et oui, il y a des hauts et des bas, ok? Ou alors, j'ai la carte VRP, ça peut représenter aussi les affaires. Il y a des hauts et des bas, ok? Ça vous génère peut-être de l'émotion, de l'inquiétude. Du stress, ouais, c'est possible. Il y a des hauts et des bas, donc c'est un chemin sinueux. Ok, on va aller voir sur la 47. Attendez, je vais regarder la 47. Ouais, oui, vous tournez le dos, vous abandonnez. Il y a un adultère là, il y a du mensonge, ou alors il y a de la fourberie. Il y a des choses cachées. Ouais, il y a des choses cachées. Alors, sur la 47, on va aller voir un petit peu plus loin sur la 47. C'est sur les réseaux sociaux là. C'est sur les réseaux sociaux ou un mail qui vous dit que voilà, il faut tourner le dos à une situation où il y a du mensonge. Ok. Normalement, Taureau, vous avez largement appris à détecter le mensonge grâce à votre intuition, hein. Alors, on va aller voir là sur la 38. Ah! Bon, si vous avez des examens médicaux, des médicaments, une addiction, tout ça, on vous dit que là, ça va s'améliorer parce il y a une vague d'abondance qui arrive pour vous. Ok, donc voilà, sans doute une amélioration de votre état de santé, de vos addictions, de vos dépendances. Ok. J'ai envie d'en remettre une quand même sur la 14. Alors, 47 et 14. Ah ouais. Et oui, vous voyez, hein, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Là, vous ne trouvez pas l'issue, vous ne trouvez pas la sortie. Mais vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un. Parce que vous ne trouvez pas d'issue là. Ok, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle voie bien équilibrée qui est là, hein. Il va falloir bien peser le pour et le contre, mais je vous fais confiance les taureaux. Voilà, j'ai une évolution positive pour vous. Donc écoutez les conseils qu'on vous donne, ou c'est vous qui donnez des conseils face à ce qui est sombre, ce qui est caché, ce qui est occulte. Donc il y a bien quelque chose de caché là qui vous oblige à tourner le dos ou face à la fourberie, mensonge, trahison. Ok, mais vous êtes prudent, prudente, hein. Ok, alors qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui demande du temps? J'ai une énergie masculine qui prend le temps sur la numéro 2. Ah oui, moi j'ai un couple là. Ça demande du temps. Ça demande du temps, mais avec certitude, ça va aboutir. Mais la question, c'est quand? Alors, pour certains, j'ai un face-à-face, une rencontre pleine de maturité. J'ai quelqu'un qui se sent seul et qui s'isole là. Pourquoi? Parce qu'il y a du conflit, il y a de la triangulaire, il y a du... Ok.
Alors, on va aller voir sur les secrets, les non-dits, ce que vous taisez. Alors, sur la 36. Ah, ouais, il y a bien, alors, les anneaux, c'est un accord, une entente, une union. Et là, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Vous vous taisez. Ou alors, il y a des secrets, il y a des non-dits. C'est tout à fait possible. Ok, alors on va aller voir sur cette nouvelle voie. Et puis après, ça va être bon. Hein. Ah non, je vais aller voir sur le renard. Il est rusé et il est prudent. Alors, je vais quand même aller voir sur le renard. Sur la 71. Voilà, ben, on vous dit, voilà. C'est peut-être que vous êtes en train de récolter peut-être de quelque chose, mais vous êtes prudente. Ça peut être sur les finances, par exemple. Ok, donc sur la nouvelle voie, sur la 41. Sur la nouvelle voie, on a le rond-point. Alors, j'arrive jamais à me souvenir ce qu'il veut dire ce rond-point. Ouais, j'ai l'impression que vous vous écartez pour suivre une nouvelle voie. Vous vous isolez, vous vous écartez pour suivre une nouvelle voie. Ça peut, voilà, on retrouve l'idée de tourner le dos à la fourberie, au mensonge, tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, un événement marginal. Et là, j'ai l'impression que vous vous écartez voilà, vous vous écartez de la fourberie, des mensonges, de la trahison, parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'apaiser votre mental qui tourne là. Et j'ai l'impression que vous concentrez sur vous, les taureaux, cette semaine. On vous dit, voilà, il y a une période de chance qui commence pour vous. C'est un nouveau départ, le printemps, ou alors ça nous indique effectivement une temporalité. Et oui, là, il y a... Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les taureaux, ou alors ça peut concerner un bébé, un nourrisson ou un enfant. Là, on vous dit, voilà, vous vous concentrez sur vous, vous êtes un peu égoïste cette semaine, les taureaux, parce que bah, des fois, il faut, quoi. Voilà, il faut savoir s'éloigner pour mieux se retrouver. Ok, les taureaux? Bon, voilà, une bonne semaine pour vous, et puis ben, prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, il faut. Ok. Ouais, ça bloque un peu cette semaine, hein, ça bloque un peu. Bon, c'est en même temps Mercure rétrograde, hein, donc... Allez, bon courage. Les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le message de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, ah bah, 4 d'épée, repos. Voilà, on vous dit, voilà, il va falloir vous accorder du temps de repos. Peut-être que vous vous renfermez sur vous, vous ne voulez pas communiquer, vous ne voulez pas parler. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ok? Le 4 d'épée, c'est un guerrier qui revient du champ de bataille et qui dit à tout le monde, eh, oh, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, voilà, pas de communication, on ne me dérange pas, laissez-moi sur mon lit. Voilà. Bon, alors on continue. C'est que vous en avez besoin, les Gémeaux. Période de repos, et vous voulez pas qu'on vous parle et vous voulez pas parler. Ok, c'est ok. Hein. Ou alors peut-être qu'il y a une prise de distance aussi, c'est tout à fait possible. Une prise de distance avec, je sais pas qui. Voilà. Alors voilà, vous préférez fermer les yeux, vous êtes dans l'ignorance, volontairement, hein, volontairement. Vous voilez la face cette semaine. C'est le 3e signe, hein, pour qui j'ai la chance. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'avais la même carte pour les taureaux, là. Beaucoup d'émotions cette semaine. Alors, positive ou négative, je ne sais pas encore. On va voir.
les taureaux avaient ça aussi et les béliers aussi avaient la chance. C'est une semaine de chance. Vous entrez dans une période beaucoup plus chanceuse, les Gémeaux. Bon, on vous dit, voilà, il y a des solutions concernant une peine, un chagrin ou peut-être des émotions fortes. Peut-être que vous allez pleurer de joie, hein, c'est tout à fait possible, suite à une solution qui est trouvée là, qui a demandé du temps. Et ça arrive comme ça, pouf. C'est très soudain. Ou alors ça peut cacher une colère aussi. Mais là, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Donc j'ai de la chance concernant une énergie masculine ou pour une énergie masculine qui écoute, qui est à l'écoute des bons conseils et tout ça. Bon, alors, on va continuer. Ah, alors, soit vous rentrez dans une nouvelle ère, soit effectivement, il y a une rentrée d'argent là que vous attendiez plus. Ouh, cool. Attention, jalousie, médisance, taisez-vous, ne dites rien. Et ouais, c'est une semaine d'imprévus. Il y a des imprévus cette semaine, les Gémeaux. Hein. Il y a bien une main tendue pour vous qui vous apporte une solution après avoir tourné le dos au mensonge, à la trahison. Voilà, après, vous êtes concentré sur vous, les Gémeaux. Vous êtes... ah oui, passé, présent, futur. Concentrez-vous sur l'instant présent, les Gémeaux. Alors, je sais, c'est pas facile, mais n'essayez pas de penser, ne pensez pas à hier, ne pensez pas à demain. Vivez l'instant présent, c'est le meilleur moyen d'être heureux et d'être dans l'insouciance et de ne pas passer à côté des beaux événements qui pourraient vous arriver dans votre vie. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages ? Bon, attention, la jalousie, la médisance, là, elle est très présente. Hein. C'est pareil, je l'ai eu pour plusieurs signes jusqu'à présent. Il peut y avoir de la jalousie, des médisances, des ennuis ou des ennemis. Ah, bref, il y a une vipère. Il y a une vipère dans votre entourage. Essayez de la trouver. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, si vous avez envie de prendre des petits jeux à gratter là, ou jouer au loto, voilà, c'est une semaine de chance. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu pour tout le monde. Alors, on va aller voir un peu plus loin si j'ai des précisions. Alors, on va commencer. Ouais, il y a une main tendue, il y a des solutions qui vous tombent dessus là, vous ne savez pas, qui peuvent vous générer beaucoup d'émotions. Ça tombe de nulle part. Ça tombe de nulle part, il y a de l'argent qui arrive. Pouf, vous ne savez pas d'où ça vient. Oh. Alors, on va commencer. Vous tournez le dos à une situation, à quelqu'un. Voilà, c'est une semaine de déblocage pour vous. Hein. Alors, fermez les yeux. Ah, vous fermez les yeux face à un désir. Vous avez du désir, mais on va aller voir pourquoi les émotions, là, 8. Voilà, ça vous soulage. Ça vous soulage, les Gémeaux. Vous êtes tellement, tellement soulagés. Voilà, effectivement, vous vous alignez. Là, vous êtes zen. Ok, sur la 42. J'ai envie de vous dire, là, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord ? Donc, ne dites rien. Faites les choses dans votre coin. Et ne dites rien. Ok ? Alors, sur la 42... Ouais, et là, bah voilà, on me dit, voilà, vous avez besoin de repos, vous avez, vous éloignez de toute la jalousie, de toute la médisance, voilà, vous laissez ça, ou alors on vous parle ici peut-être d'histoire de coucherie. Alors, je sais pas, il y a de la jalousie concernant les histoires de coucherie. Ou alors, effectivement, ça veut dire que vous prenez du repos. Hein. Alors, on va aller voir. Sur la numéro 2. Ah, il y a un déplacement là.
Ou alors, effectivement, vous mettez des choses en place concernant un déplacement à venir. On va aller voir sur la foudre. 55. Alors, si vous attendez une réponse de justice, effectivement, ça pourrait tomber. Voilà, par surprise, vous n'y attendez pas. Vous avez des indemnités. Vous avez peut-être, je ne sais pas quoi, qui vous rapporte de l'argent. Voilà, on vous dit, c'est la justice, c'est juste, c'est équilibré, c'est pour vous. Waouh! Ben, écoutez, je recouvre les cartes négatives, mais j'en ai plus là. On va aller voir la soudaineté, l'imprévu. 70. Ah ouais, là, vous préférez vous taire. Bravo les Gémeaux. Ne dites rien. Gardez votre bonheur pour vous. Voilà, pour éviter la jalousie, la médisance, gardez votre bonheur pour vous. Ouais, il y a une situation qui stagne, qui n'évolue pas là, pour une féminine ou concernant une féminine qui se concentre sur elle et elle seule. Il y a peut-être un voyage, un déplacement là qui arrive. Et vous êtes prudent, prudente peut-être dans vos dépenses, dans vos démarches. Vous faites très attention. Ou alors ça veut vous dire aussi que vous êtes rusé, vous êtes malin, maline. Ok? Concernant un déplacement. Voilà les Gémeaux. Bon, et ben écoutez, pas mal de choses. Hein. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît, du 2 au 8 mars. Le chariot. Ah bah c'est votre énergie ça. C'est votre carte. C'est votre carte au tarot, les cancers. Donc on vous dit voilà, le chemin est peut-être compliqué, mais vous ne lâchez rien, vous avancez, vous maîtrisez votre monture et vous allez droit vers une victoire, vers une réussite. Ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, éventuellement d'un déménagement. Ok, eh ben écoutez, on va aller voir tout ça. Hein. Vous filez droit vers une victoire. Après, le chemin peut être chaotique. Tout va dépendre comment vous maîtrisez votre monture. Voilà. On a un cheval blanc, un cheval noir. Ils ne veulent pas aller dans la même direction. Donc, c'est vous qui maîtrisez votre monture. Allez, on y va les cancers. Donc, ça veut dire que vous êtes dans vos bonnes énergies en ce moment. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, on y va. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a peut-être une sortie, un concert ou un événement marginal avec qui il va y avoir des conflits là. Des conflits ou une triangulaire en cours. Et pourtant, vous faites des efforts. Ouais, on vous dit, voilà, faites des efforts. Alors, je sors les cartes et puis je vais vous dire après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc là, on vous dit, voilà, c'est un nouveau départ. Le printemps, la nouveauté s'invite dans votre vie. On vous dit, voilà, vous êtes peut-être invité à un événement marginal, peut-être un événement musical, hein, tout à fait, un concert, un petit truc. Ça vous demande des efforts, pourquoi? Parce qu'il y a du conflit, il y a une triangulaire là, et vous vous posez énormément de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, ça peut concerner les enfants où on veut vous dire que là, effectivement, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les cancers.
il y a bien des discussions, des conversations cœur à cœur, mais vous coupez net. Vous coupez net avec les réseaux sociaux ou les... ouais, ou peut-être qu'il y a des échanges de mails ou quelque chose comme ça. Et c'est terminé. Voilà, vous n'en voulez plus. Vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Il y a bien une signature pour vous cette semaine, les cancers. Mais vous êtes en train... C'est une semaine où vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler, vous renfermer un petit peu sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation temporaire dans votre vie. Où il va pas y avoir beaucoup de communication non plus cette semaine. Ouais, j'ai l'impression que vous vous renfermez un peu sur vous, les cancers, là. Moi, j'ai des discussions cœur à cœur pendant cette séparation temporaire-là. Une pause, un break, une séparation temporaire. Alors, on va aller voir. Sur la numéro 11. La triangulaire, les conflits, la difficulté. Ah, les cancers, j'entends que vous êtes addict à quelqu'un, quoi. Vous êtes addict à quelqu'un et c'est... Ou alors c'est une addiction dans votre vie qui génère du conflit. Qui génère du conflit. Ou une triangulaire, ouais, par exemple. Ou les deux. Ouais, il y a beaucoup d'émotions là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, du coup, vous vous réfugiez dans une addiction. Mais ça ne fait qu'augmenter votre questionnement. Ouais. Quelque chose de très soudain là, qui est... ou une colère soudaine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la numéro 1, mort et renaissance. Quelque chose s'arrête dans votre vie et laisse la place à la nouveauté. Ça peut être la fin d'une séparation, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une période de chômage, la fin d'un état d'esprit. Et voilà, vous allez pouvoir trouver votre équilibre là. Ok. Là, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir vous reposer, vous régénérer. Tout va s'éclairer pour vous. Vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Voilà. Tout va s'éclairer pour vous. Pour la 51. Vous allez pouvoir retrouver voilà, votre harmonie, prendre de la hauteur et voilà. Alors, c'est quoi cette signature-là? En tout cas, ça vous apporte la récolte. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Ça peut être un prêt bancaire ou pour une maison, pour un logement, pour un travail, un nouveau contrat de travail. Je ne sais pas. Il y a une signature là qui vous apporte la récolte. Une semaine intense pour vous les cancers. Hein, 76. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne. D'accord? Soyez à l'écoute. Ah, ça peut concerner une maison. Donc moi, j'ai potentiellement une signature de maison là, ou d'un appartement. Ou, voilà. Soit effectivement... ou alors, vous êtes concentré sur vous. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, ou alors peut-être qu'on vous dit, voilà, il y a peut-être une fin de mois difficile. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, une évolution positive pour vous. Vous sortez de quelque chose et il y a une évolution positive. Il y a vous tournez le dos, là. Il y a un retournement de veste qui vous dit, voilà, prudence, faites attention, soyez plus malin. Concernant une féminine ou pour une féminine, le week-end va vous permettre de vous ressourcer. Voilà les cancers, vos petits messages de la semaine. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide.
Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, ensuite, les lions. Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les lions, message de la semaine, votre énergie de la semaine. Le roi de Pentacle. Bon, vous êtes assis dans votre fauteuil, vous tenez un denier entre vos mains. Donc, vous avez une bonne assise financière, les lions. Le roi de denier, voilà, c'est quelqu'un qui aime posséder des choses, qui aime accumuler les choses. C'est ça qui lui procure de la sécurité, qui lui procure de la stabilité. Ça peut indiquer aussi que vous êtes réfractaire au changement. Ok? Donc, il va falloir... ouais, vous êtes peut-être réfractaire au changement cette semaine, les lions. Vous vous accrochez à vos deniers. Mais c'est un roi, donc c'est une carte de maturité. Une énergie de terre. Alors, pour les lions. Alors, les petits messages de la semaine. Alors, une élévation pour vous. Là, vous vous voilez la face. Ah, il est bien question d'argent. Hein. Il est bien question d'argent. Mais pas que. J'ai une belle élévation spirituelle là. Avec la carte spi. Alors. Oh, j'ai une chanson qui me vient en tête. Alors, c'est Florence and the Machine. The dog days are over. Les jours de chien sont terminés. Je ne sais pas. Ça me vient en tête comme ça. Peut-être que c'est pour vous, les lions. Peut-être que c'est pour vous, les lions. J'espère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, j'ai un grand oui pour vous. Si vous vous posez une question, j'ai un grand oui. Ok? Là, on vous dit, il y a bien une rentrée d'argent où vous... Bon, c'est période de paye, hein, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, c'est une nouvelle ère qui commence pour vous. Mais là, j'ai l'impression que vous fermez les yeux, vous ne voulez pas voir quelque chose. Il y a quelque chose que vous taisez, vous ne dites rien. Un deuil que vous êtes en train de faire. Alors, ça peut être une relation ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que du coup, là, vous allez avoir une décision à prendre. Il va falloir faire un choix. Et je vous fais confiance, vous allez faire le bon choix. Ok. Vous accordez du temps cette semaine. Vous dit voilà, pas de précipitation, j'ai l'impression. Pas de précipitation cette semaine pour vous, les lions. Prenez le temps de faire les choses. Ouais, c'est une semaine, effectivement, on vous dit, voilà, c'est encéphalogramme plat, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mis à part qu'effectivement, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a peut-être des ennuis là dont vous ne parlez pas. Et vous avez un cœur d'amour. Voilà. Vous avez de l'amour réciproque, des sentiments forts. Voilà, on vous dit, tout s'aligne pour vous. Alors, concernant une énergie masculine ou pour une énergie masculine, je le sentais. Il y a une belle protection sur vous cette semaine, les lions. Je le sentais. Il y a une belle protection et du coup, bah, vous devez le sentir. Vous devez le sentir. Hein. Ouais, j'ai une spiritualité qui s'éveille tout doucement. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, on va aller voir sur les yeux fermés, sur la 34.
Ouais, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose, vous enrichissez votre savoir et vos connaissances là. Sur la 10. Il n'y a rien qui évolue hein, au téléphone, là, communication téléphonique, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Sur la 36. Et on vous dit, il y a bien une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Hein, sur la 42. Ouais, vous coupez communication, vous coupez court à la communication, là. Vous vous taisez. Vous ne dites rien. Donc, oui, il va falloir faire le deuil. Sur la 33. Ouais, il y a du chagrin, il y a de la peine. Hein. Alors, émotion, joie, pleurs, je ne sais pas, mais... je vais aller voir un peu plus loin. Ouais, j'ai une rencontre, j'ai un face-à-face, là. Qui vous dit, il va falloir faire le deuil. Peut-être que c'est votre peine, votre chagrin que vous cachez. Mais rassurez-vous, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Il y a des solutions qui arrivent. Bah, je voulais recouvrir les cartes difficiles, c'est fait. C'est fait. Alors si on va les voir peut-être sur la 66. Ah, il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a, voilà, soit quelqu'un qui vient, soit vous allez voir quelqu'un, mais du coup, finalement, vous allez y aller. Mais je pense que ça va mettre fin à... Ouais, ça va mettre fin à une histoire, là. Ouais. Vous avez en face de vous quelqu'un de sage, de mature, ou c'est votre énergie. Vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité, là. Ok. Bon, on vous dit, voilà, il y a une main tendue pour vous. Ah, mais vous aussi, vous avez la chance. C'est une semaine de chance, c'est une semaine d'abondance. Tout se débloque concernant une triangulaire, du conflit, des disputes, voilà. Ok, tout se débloque pour vous. Voilà les lions. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous et puis dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. Je vous souhaite bonne journée, à bientôt. Au revoir. Alors les vierges, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour le petit message de la semaine. Alors pour les vierges, la semaine du 3 au... du 2 au 8, pardon. Alors pour les vierges, le chariot, très belle énergie les vierges. Là on vous dit que voilà, si vous maîtrisez les choses, vous allez droit vers une victoire, vers une réussite. Donc le chemin peut être un peu chaotique, hein, d'accord, parce que il y a un cheval noir qui veut aller à gauche, un cheval blanc qui veut aller à droite, mais c'est vous qui maîtrisez. Donc si vous maîtrisez bien les choses, vous allez droit vers une victoire, vers une réussite. Bien, on peut parler d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage aussi, d'un déménagement éventuellement. C'est une carte de mouvement. Ok, allez, on est parti pour le petit message de la semaine. Bon, l'hésitation, vous allez avoir un choix à faire cette semaine. Évaluer les différentes possibilités. Ok. Alors, là, vous vous taisez, hein, vous ne dites rien. Et on vous dit, voilà, il y a une belle élévation pour vous. Ok, peut-être une rentrée d'argent. C'est une semaine plutôt positive. Là, vous laissez derrière vous, vous abandonnez une situation, vous... alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, on nous dit qu'il y a une rentrée d'argent, voilà, c'est semaine de paye, hein, donc c'est normal que ça sorte à peu près pour tous les signes. Il y a bien une rentrée d'argent qui va vous apporter des solutions, vous êtes dans une semaine plutôt positive. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Ok. Là, on vous dit, vous allez avoir un choix à faire cette semaine.
peut-être un événement, une invitation à un événement musical, un truc comme ça, un concert ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est une situation marginale. Mais là, j'ai l'impression que vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à la trahison, et vous ne dites rien, vous êtes discret, discrète, comme toujours les vierges. Alors, on vous dit, voilà, vous allez avoir besoin de repos cette semaine. Ou alors, ça peut être des histoires de coucherie aussi. Voilà. Mais on vous dit, vous êtes sur une vague d'abondance, là. Vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Il y a bien un déplacement, hein. Il y a bien un déplacement pour vous. Il y a une main tendue. Ah, et j'ai la chance. Ouais, quasiment tous les signes, hein, voilà. Pratiquement tous les signes ont la chance. Je sais plus, je dois l'avoir eu au moins 4-5 fois déjà. Vous vous taisez sur un déplacement, sur voilà, vous ne dites rien. Mais là, c'est ça qui me chiffonne là. Pourquoi? Il y a une main tendue et j'ai l'impression que vous ne la saisissez pas. Vous tournez le dos, vous préférez abandonner, laisser le mensonge, la trahison, tout ça, vous en voulez pas et vous tournez le dos à une main tendue. Alors, bon, on va aller voir. C'est peut-être pour ça que ça vous met dans le questionnement pour le choix. Alors sur la 36, là, les non-dits, les secrets, vous taisez. Vous avez une belle protection. Vous êtes protégés, les vierges. Vous êtes protégés. Il y a un amour protégé, là. Une belle protection divine. Alors, on va aller voir justement sur la 47. Il y a un retournement de veste, hein, clairement. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de vos proches? Et là, vous allez devoir faire le deuil, quoi. Ou alors, on vous dit tout s'éclaire. La petite bougie, elle éclaire. J'ai l'impression que vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un. Et du coup, ça débloque les choses pour vous. 66. Ah, j'ai une évolution positive, hein. Les cartes négatives à recouvrir. J'en vois pas, moi. Je vois pas de cartes négatives. Là, celle qui posait question, c'est fait. Une semaine de ressourcement, vous allez prendre soin de vous. Vous allez retrouver des forces. J'ai des solutions qui arrivent pour vous, peut-être au niveau financier. Il y a un coup de chance. Je vais aller voir quand même l'événement. La 18, j'ai pas grand-chose à recouvrir, hein, les amis. Sur la 18... Et encore, on me dit, voilà, c'est un événement soudain, inattendu, peut-être une invitation à sortir, un concert ou je sais pas quoi. Laissez-vous porter, laissez-vous vivre les vierges. Hein. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Hein. Bon, il y a quand même une triangulaire ou ouais, des conflits là, ok. Mais vous avez le désir, vous prenez le temps vous laissez le temps, voilà. On vous dit c'est la récolte. Il y a bien des retrouvailles, il y a bien des réconciliations, il y a bien des rapprochements. Bah voilà, une semaine pour vous les vierges, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Prenez soin de vous et voilà, c'est tout ce qui compte. Bye bye. Alors, les balances, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour vos messages de la semaine, du 2 au 8. Le mois de mars, je pense que c'est un de mes mois préférés où on voit la nature se réveiller, les petits bourgeons, les petits oiseaux, les petites fleurs qui commencent à sortir. Déjà, on a les jonquilles, là, j'adore. Alors, pour les balances, pour la semaine du 2 au 8. Alors, votre énergie de la semaine, roi de coupe. Ah bah, vous voulez profiter de la vie, là. Vous voulez profiter de la vie. Le roi de coupe, c'est le bon épicurien. Le roi de coupe, c'est voilà, il est ancré, il a confiance. C'est une carte de maturité.
D'accord? Donc là, effectivement, les balances, voilà, vous êtes une personne aimante, une personne généreuse, voire même peut-être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient, présent ou de l'au-delà. Ok? Donc, voilà, une énergie de maturité au niveau des émotions. Le roi de coupe, vous pouvez profiter de la vie. Waouh, super. Alors, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Alors, pour les balances, la semaine du 2 au 8. Alors, secret non dit. Secret non dit, vous vous taisez. Je vais le faire comme ça. Il y a une opportunité, une offre pour vous de grandir de l'intérieur ou concernant un enfant. Il y a quelqu'un qui vous manque là, qui vous génère beaucoup d'émotions. Ça va se manifester autour de la prochaine pleine lune, le 3 mars. Là, vous pensez à vous d'abord, les balances. Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Alors il y a quelqu'un qui vous manque, ou ça peut aussi signifier que peut-être que c'est un peu difficile la fin de mois, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Ça peut dire que voilà, vous manquez peut-être un peu d'argent. Alors, on continue. Bon, voilà, on vous dit, il y a une belle évolution positive pour vous, une élévation, voilà. Il y a un événement soudain qui arrive autour de la pleine lune. Ok. Et là, vous dites non à une situation qui stagne, qui n'évolue pas. Voilà, vous vous montrez... on vous dit, écoutez les conseils qu'on vous donne. Écoutez bien les conseils. Pour grandir de l'intérieur. Ok. Il y a des rapprochements, il y a des retrouvailles, ça recoule. Bah, dites donc les balances. On vous dit, voilà, c'est un nouveau départ. Le printemps, c'est une carte de temporalité aussi. On est tout proche. Alors, qu'est-ce que je vais aller voir? Alors, sur la 36. Vous taisez. Vous ne dites rien concernant une énergie, concernant une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient. Vous ne dites rien. Peut-être que vous lâchez un vu. Voilà. Vous laissez. Ok, sur la numéro 8. Moi, j'ai un événement marginal qui sort de l'ordinaire, là, qui vous génère beaucoup d'émotions. On va aller voir sur la 59. Peut-être que vous êtes invité à un concert. Et oui, vous avez tendance à vous renfermer sur vous, là. Vous vous écartez du monde. Vous vous écartez du monde. Pourquoi? Peut-être parce que vous manquez un petit peu d'argent ou peut-être que quelqu'un vous manque. Vous êtes dans vos pensées cette semaine, les balances. Bon, il y a de l'argent qui arrive pour vous. On vous dit que c'est une nouvelle ère qui commence pour vous. Vous dites non à ce qui stagne, même si vous vous posez beaucoup de questions. Moi, j'ai un non qui claque là. Ouais, vous vous isolez, vous vous renfermez là. Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de très positif. Ok. Bon, il y a une opportunité à saisir, une offre à saisir cette semaine pour vous. Peut-être une opportunité financière. Peut-être un nouveau travail, je ne sais pas quoi moi. Ok. On va aller voir sur le passé là. Sur la numéro 20. Pouf. Eh bien voilà, c'est un triomphe pour vous. C'est un triomphe. Ok. Alors, vous prenez le temps. Ok. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Mais là, il y a une situation qui vous met en colère, les balances. Non. Les balances, vous vous mettez jamais en colère. Ah si, un petit peu quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui met trop de temps, qui met beaucoup de temps. Ça vous génère de la colère ou voilà. Vous préférez fermer les yeux, vous vous voilez la face à un engagement, une union, où il y a bien un serpent, autour de vous, une vipère, de la jalousie, de la médisance, ok? Beau, voilà les balances. Prenez soin de vous, vos petits messages de la semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, votre énergie de la semaine les scorpions. Votre énergie de la semaine. 5 de pentacles. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 5 de pentacles. Alors, vous manquez peut-être un petit peu d'argent. Ok. 5 de pentacles, ça peut dénoter aussi une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui refait surface. Vous vous sentez isolé, à l'écart du monde. C'est votre réaction face à une situation. D'accord? Ok. Bon. Alors, on va aller voir. Pour les scorpions. Viens. Alors, attendez. J'ai un petit chat qui voulait aller sur mon lit, mais qui vient de dehors et qui n'est pas toute mouillée. Donc, non. Alors, les scorpions. Les scorpions, pour la semaine du 2 au 8. Alors, vous êtes protégés, les scorpions. Il y a une belle protection divine pour vous. J'ai une évolution spirituelle pour vous. Voilà, vous êtes alignés, vous êtes zen, vous êtes tranquille. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez du repos. Ou alors ça peut indiquer des histoires de coucherie aussi. C'est pas mal sorti dans les tirages cette semaine, les histoires de coucherie ou le repos. Voilà, ou le repos. Alors, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous un peu nulle part là. Faut juste être à l'écoute. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer sur vous. Il y a une situation du passé qui revient là, qui est une bénédiction pour vous, j'entends. Ok, très positive, très très positive. Waouh! On vous dit voilà, c'est un triomphe pour vous, c'est une semaine de triomphe. Il y a des rapprochements, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, mais j'ai l'impression que vous vous écartez un petit peu du monde cette semaine. Hein, vous vous écartez un petit peu du monde, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Ok. Alors, j'ai un événement marginal. Alors, l'événement marginal, alors peut-être une sortie, un concert ou quelque chose comme ça, mais l'événement marginal, on ne peut pas le définir. Ça va dépendre de chacun et chacune d'entre vous. Ok? Alors, c'est un événement différent de d'habitude, de votre quotidien. Alors, du coup, j'en ai perdu le fil avec mes petites explications là. On vous dit que cette semaine, il va falloir prendre le temps. Prendre le temps pour vous de faire les choses. Ok? Peut-être lâcher un petit peu les réseaux sociaux, les communications, tout ça. Prendre du repos, prendre du temps pour vous. Il y a bien une situation du passé qui revient là, qui vous dit vous êtes béni, vous êtes protégé. Alors, une situation du passé ou une personne du passé. Alors, on va aller voir sur la numéro 20.
Mais il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il va falloir faire le deuil du passé. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Alors, on va aller voir pourquoi vous vous excentrez, là, vous vous écartez un peu du monde. Ah, pour mieux ouvrir la boîte au trésor. Bon, voilà, il y a un cadeau pour vous. Il va falloir ouvrir ce coffre et le prendre. Alors, je dois recouvrir les cartes un peu compliquées, mais votre tirage, il est hyper positif. 51. Sur la 51. Ouais, j'ai l'impression que... vous vous retirez un peu du monde pour assouvir, pour écouter. Peut-être que vous avez des examens médicaux, vous avez peut-être des petits problèmes de santé. Donc là, effectivement, vous concentrez sur vous, en fait. C'est ce que je ressens pour vous. Vous vous concentrez sur vous. Bah écoutez, c'est bien, voilà, on vous dit, il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous. C'est de l'abondance. Vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. Ah, attention, jalousie, médisance. Il y a un serpent, une vipère là autour de vous. Attention. Hein. Et là, effectivement, on vous dit cette semaine, vous tournez un peu en rond, vous ne trouvez pas d'issue avec une vipère. Hein. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est le seul mot qui me vient. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Il y a des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Et ça tourne en rond dans votre tête, dans votre vie, quoi. Voilà vos petits messages de la semaine, les scorpions. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une semaine plutôt positive pour vous. Ok? Bon, eh bien écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les scorpions. Ok? Allez, bye bye. Les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, votre énergie de la semaine, les sagittaires. Votre énergie de la semaine. Roi de Pentacle. Ah, c'est les lions qui avaient ça aussi. Roi de Pentacle. Bon, vous voyez, on a... Ouais, je crois que c'est les lions. Un signe de feu aussi. Roi de Pentacle, c'est une énergie très terrienne. Donc là, effectivement, vous avez une grande maturité. Vous êtes dans la stabilité, dans l'abondance et dans la discipline. Le Roi de Pentacle, il est bien installé dans son fauteuil et il garde précieusement son denier. Vous voyez? Donc là, ça peut nous démontrer que vous êtes très réfractaire au changement. Ok, il y a quelque chose qui... Ou alors, effectivement, vous êtes très près de votre argent, vous gérez très bien, mais ça veut dire que vous ne voulez pas que les choses changent dans votre vie. Ok, alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, pour les sagittaires, parce que le roi de Pentacle, il aime posséder, il aime accumuler des choses. C'est ça qui lui procure de la stabilité, de la sécurité. Donc, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez acquis. Voilà. Alors, pour les sagittaires, on y va. Ah, vous vous posez beaucoup de questions là. Des interrogations. Il y a un nom. Il y a un week-end là. Il y a un départ en week-end. Vous vous laissez du temps. Alors, je sors les cartes et je vous donne le message. Vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse là. Vous voyez, on la retrouve, hein, on retrouve cette énergie. Ouf. Alors, Sagittaire, bon, quelque chose se termine dans votre vie là. Mort et renaissance. Quelque chose se termine. Alors, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un travail, une période de chômage, une relation, les difficultés, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, mais ça vous tombe dessus là, pouf,
Vous ne savez pas d'où ça vient. On vous dit, voilà, laissez-vous le temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais bon, il y a quand même du conflit, il y a quand même une triangulaire là, qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Mais voilà, il n'y a rien qui bouge là. C'est encéphalogramme plat. Vous n'êtes pas prêt à faire bouger les choses. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui vous manque là. Et vous vous concentrez sur vous, vous avez besoin de reprendre des forces, de l'énergie. Et voilà, il y a une belle élévation là. Alors, écoutez les bons conseils. Hein. Alors, sur le week-end, vous allez avoir peut-être des bons conseils. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne. Vous jonglez entre le passé, le présent, l'avenir là. Concentrez-vous sur l'instant présent, c'est ce qu'on vous conseille pour sortir de cette impression de haut et de bas dans votre vie. Ok. Bon. Alors, on va aller voir les cartes un petit peu plus difficiles. Alors, sur la triangulaire, les conflits, la numéro 11. Vous privilégiez l'équilibre. Ok. Vous voulez trouver votre équilibre. Alors, face à une triangulaire où vous êtes peut-être auteur, autrice de cette triangulaire ou acteur de cette triangulaire, hein, c'est tout à fait possible. Vous privilégiez la stabilité en fait. Ok, sur la 31. Il y a bien un face-à-face, une rencontre pour certains, certaines. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face, il y a des discussions, il y a une rencontre. Ok. Sur la numéro 10. Ah, ok. Donc là, effectivement, vous vous coupez avec la stagnation. Vous voulez faire bouger les choses, en fait, les Sagittaires. Alors, on va aller voir sur mort et renaissance, la numéro 1. Alors, je ne comprends pas trop, là. Je vais en prendre une autre. En fait, vous prenez de la hauteur avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur votre ordinateur. Vous privilégiez votre harmonie. Ok. Alors, sur la 55. C'est très inattendu parce que la foudre, ça tombe comme ça. Mais on vous dit, voilà, ce n'est que du bon. C'est le soleil, quoi. Tout s'éclaire pour vous. Pour la numéro 13. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, hein, face aux difficultés, face aux les hauts et les bas, les aléas de la vie, le chemin sinueux. Alors, on va aller voir sur ce nom-là, sur la 63. Oh, il y a un nom qui claque. Hein. Et du coup, vous vous fermez à la communication l'hiver. On hiberne, on ne parle pas, on ne communique pas. On va aller voir sur le manque, 59. Eh oui, il y a un amour protégé là. Il y a une belle protection divine sur vous. Donc vous vous évadez les Sagittaires là, sur le week-end. On va aller voir sur 1, 2, 3. Ok, il va se passer des choses autour de la pleine lune, le 3 mars, donc mardi je pense. Ok. Vous vous laissez peut-être le temps jusqu'à la pleine lune. Bon, il y a un nouveau départ là, le printemps arrive. Bon, c'est les secrets, c'est les non-dits, vous préférez vous taire. Vous faites bien, je pense, parce que voilà, j'ai de la récolte pour vous. Ok, sur ce qui est sombre, ce qui est caché, occulte. Mais effectivement, il est question d'une union, d'un partenariat, d'un couple caché. Vous vous taisez. Ok, bah voilà, les Sagittaires.
Voilà votre énergie de la semaine, vos petits messages. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, la semaine du 2 au 8 pour les Capricornes, s'il vous plaît. La semaine du 2 au 8. Cavalier de coupe. Et belle énergie, très belle énergie. Là, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos rêves, vous écoutez vos envies. À moins que ce soit quelqu'un qui vienne vous faire une déclaration. C'est tout à fait possible. Un petit chevalier servant qui vient vous faire une déclaration d'amour, les Capricornes. Ah, on va aller voir ça. Alors, pour les Capricornes, pour les Capricornes, pour la semaine du 2 au 8. Alors, il y a une pause là, temporaire. Bon, il y a une rentrée d'argent pour vous. Semaine de paye, c'est pas étonnant. Ouais, on vous dit là, il y a besoin de prendre le temps face à une triangulaire, face à des conflits. Ok, vous fermez la communication là. Vous écoutez. Vous ne parlez pas, vous écoutez les Capricornes. Il y a bien des solutions qui arrivent pour vous là. Pas mal, hein? Voilà, c'est juste, c'est équilibré, c'est normal. Ouais, au bout d'un moment, il faut accepter, hein, quand c'est positif, c'est positif. Hein. Ok. Là, j'ai l'impression que vous coupez avec les conflits, vous coupez avec la triangulaire, vous voulez pas en entendre parler, vous voulez prendre du temps pour vous. Ok, bon, allez, on continue. Vous accordez une pause cette semaine-là. Alors, c'est peut-être un rendez-vous médical. Où vous êtes en train de gérer vos addictions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, vous écoutez vos désirs là. Ça correspond, hein? Ça correspond. Vous écoutez vos désirs. Vous laissez parler votre cœur, tout simplement. Ou quelqu'un. Quelqu'un comble vos désirs. La petite bougie. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vos prières sont entendues. La lumière se fait. Ok. Bon, il y a une solution qui stagne, qui n'évolue pas là. Ok. Peut-être un déplacement au bord de mer là. Pour vous changer un peu les esprits parce que il y a des hauts et des bas quoi. Il y a des hauts et des bas dans votre vie. Peut-être en lien avec cette triangulaire ou des conflits quoi. Donc du coup, vous vous évadez au bord de mer ou voilà, où on vous dit juste c'est les aléas de la vie quoi. Des fois ça va, des fois ça va pas. Hein. Ah, je sais que c'est c'est un peu dur à entendre ça au bout d'un moment. Hein. Parce que ça fait longtemps que c'est compliqué. Donc, alors on va aller voir. Alors, on va aller voir sur la numéro 12. Il y a une séparation temporaire, une pause, un break. Mais c'est salutaire. Tout va s'éclairer pour vous. Vous avez quand même la justice, le soleil. Vous avez des belles cartes, quoi. Vous avez l'argent, les solutions. Alors, on va les voir. Sur la 38. Ah, moi j'ai une évolution positive sur un rendez-vous médical, un traitement médical ou des addictions ou des mauvaises habitudes. Ok. Et là, on vous dit, il y a des solutions, tout va s'éclairer pour vous. Sur la 33.
Mais là, vous ne trouvez pas la sortie cette semaine. Hein. Vous ne trouvez pas, vous êtes dans un labyrinthe. Et on vous dit, voilà, la chance arrive. La chance arrive pour vous. Alors, sur les ciseaux. Ou alors, il y a une opération en votre faveur. Non, vous coupez avec une triangulaire. Vous faites preuve de sagesse, de maturité ou avec les conflits. Sur la 1, 2, 3, prenez le temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une nouvelle voie arrive pour vous. Ok, sur la numéro 13. Ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps. Sur la numéro 11. Voilà, vous profitez de cette semaine pour vous régénérer, pour reprendre des forces. Profitez peut-être pour aller boire un verre ou manger au restaurant ou vous faire un plaisir, quoi. Ok. Alors, si on va aller voir sur la carte de l'hiver, l'hibernation, pas de communication. Ah, vous vous rouvrez à la communication. Je pense qu'il y a un gros conflit dans la semaine ou une triangulaire qui vous pèse. Du coup, vous partez, je sais pas, un jour, 2 jours, vous allez vous aérer et donc vous revenez dans de bonnes énergies. Vous revenez dans de bonnes énergies et vous vous rouvrez à la communication. Ok. Donc là, d'activité sur les réseaux sociaux, sur l'ordinateur. Il y a bien des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations, mais ça vous génère beaucoup d'émotions. Vous êtes malgré tout prudent, prudente. Fixez-vous sur l'instant présent. Passé, présent, futur. Concentrez-vous sur l'instant présent, les Capricornes. Ok ? Bon, voilà les petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, du 2 au 8. Alors, pour les Verseaux. Alors, l'énergie de votre semaine, les Verseaux. Trois de Pentacles. Bon, ben, il y a un travail d'équipe là. Il y a un travail d'équipe. Vous pouvez vous faire aider ou vous appuyer sur des proches, des collègues ou votre moitié. Il va falloir déterminer, adapter à votre situation. Vous avez un objectif commun et vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, le 3 de Pentacle, c'est l'entraide, c'est le travail d'équipe et ça paye. Vous allez entrer dans une période de collaboration. Bien. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour votre semaine du 2 au 8. Oups, elle a volé très loin. Bon, voilà, c'est une semaine où vous vous ressourcez, vous reprenez des forces, les Verseaux. Alors, on y va. Attention, il y a des secrets, des non-dits, quelque chose que vous taisez, que vous ne dites pas. Concernant une féminine ou pour une féminine. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des ennuis, il y a des contrariétés. Et on vous dit, vous êtes en train de surfer sur une vague d'abondance, là. Ok. Moi, sur le week-end, il y a quelque chose qui se débloque, là. Mais là, je pense que vous avez besoin de vous concentrer sur vous, les Verseaux. Vous êtes en train de vous écarter du monde un petit peu, là. Pourtant, il y a bien une signature pour vous. Il y a bien une signature. Alors, signature, ça peut être un bail, un prêt, un contrat de travail, je ne sais quoi. Hein? Ah, vous dites non à la jalousie, vous dites non à la médisance, là. Vous dites non à la médisance.
Alors, on vous dit que tout s'éclaire pour vous, hein. Tout s'éclaire. Quelque chose de très inattendu, là, il y a une signature très inattendue. La carte VRP nous dit, voilà, ça peut concerner le business, les affaires, mais ça dénote aussi qu'il y a des hauts et des bas, quoi. Hein. Il y a des hauts et des bas dans la vie, donc voilà, vous êtes peut-être en haut, en bas, je ne sais pas. Alors, ouais, là vous êtes en train de tourner le dos à quelqu'un, à une situation. Vous prenez le temps de vous reposer, ou alors on vous parle, ouais, j'ai pas trop d'autres cartes, mais... Ah, il y a une décision à prendre, il y a un choix à opérer là. Ouais, ça peut être aussi de la jalousie face à une histoire de coucherie aussi. Alors, on va aller voir. Vous tournez le dos à une situation, à quelqu'un là. À une situation du passé ou quelqu'un, une personne du passé qui revient. Pour les 36. Ou alors, il y a une situation du passé ou une personne du passé qui revient, qui vous permet de tourner le dos à votre situation. Ok, sur la 36. Bon, il y a des rapprochements, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Ok, chouette. Alors, on va aller voir sur la jalousie, la médisance. Alors, la 42. Ouais, laissez faire, ça va se décanter tout seul. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se décanter tout seul. Hein. Ouais, enfin, tout seul. Il y a toujours une action à faire, mais ça va se décanter. La jalousie, la médisance, les ennuis. Alors, sur la 13. Vous êtes prudent. Vous êtes rusé. En affaires. Super. Pourquoi j'ai un nom là? Bon, vous vous interrogez face à ce nom ou concernant ce nom, mais on vous dit, voilà, il y a bien un nouveau départ sur le printemps. Il y a bien un nouveau départ sur le printemps et sur le choix. Vous allez avoir un choix à faire concernant l'argent. Ou alors, cette carte, elle peut représenter l'ère du Verseau. Donc, faites-vous de confiance, les Verseaux. Hein. Faites-vous confiance. On va aller voir sur la 28. Ouais. Bon, j'ai l'impression que vous dites oui plus au repos ou aux histoires de coucherie. Voilà les Verseaux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est bien un nouveau départ. Ou alors vous êtes en train de grandir de l'intérieur. C'est une période de chance pour vous. Il y a du désir, il y a de l'envie. Hein. Ça devient... ouais, il y a comme un vice là. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous, les Verseaux. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, les poissons. Alors, l'énergie générale de votre semaine. Le magicien. Wow, vous prenez un nouveau départ. Ok? Voilà, un nouveau départ. Et on vous dit, le magicien vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, la suite de votre histoire, elle vous appartient et va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils que vous avez entre les mains.
Voilà la signification exacte du magicien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Alors, les poissons, pour la semaine du 2 au 8. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui s'enferme dans une solitude. Là, c'est peut-être ça la solution. Pour faire un deuil, pour faire le deuil de quelque chose. Mais c'est ça la solution. Pas de communication cette semaine, vous êtes un peu fermé. Ok. Mais on vous dit, voilà, il y a des confidences, il y a des conversations cœur à cœur, là, hein, qui vous réchauffent peut-être l'intérieur. Alors, le H. Ouais, j'ai un déplacement. J'ai un rapide voyage, là. Un rapide déplacement. On vous dit que cette semaine, il y a une main tendue pour vous. Il va falloir la saisir. Un événement marginal, un concert, un événement musical, quelque chose comme ça, où vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un. Il y a un face-à-face, il y a une rencontre, il y a une discussion, là, des confidences, cœur à cœur. Hein. Ouh. Ouais, j'ai une belle élévation pour vous. Mais il y a encore quelque chose qui vous paraît bloqué. Vous avez l'impression de ne pas sortir de ce labyrinthe. Mais on vous dit bien que la nouvelle voie, elle est là. Vous avez un choix important à faire cette semaine, une décision à prendre face à ce qui est caché ou ce que vous ne dites pas. Mais j'ai bien une signature pour vous. Ok, bon, alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur la 36, ouais, vous allez avoir une opportunité là à saisir, hein, une offre. Ok. Là, vous allez avoir un choix à faire face à la jalousie, la médisance ou à des ennuis. Il y a une vipère autour de vous. La 51. Vous avez peut-être la peur du manque. Vous avez l'impression de devoir mendier ou mendiciter quelque chose. Mais on vous dit bien, sur le printemps, tout va s'éclaircir. Ah, il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, sur la numéro 29, tout va s'éclairer. Vous inquiétez pas, hein, les poissons. Hein. Alors, sur la 76, ouais, il y a de l'argent qui arrive. Ou alors, une nouvelle ère qui commence pour vous. C'est un événement un peu marginal. Hein. Ouais, vous vous accordez un petit peu de temps cette semaine. Prenez votre temps. Eh bien, tout va s'éclairer pour vous, pourvu que vous tourniez le dos à une situation, à quelqu'un. Peut-être cette vipère-là. Ouais, il va falloir dire non. Il va falloir dire non. Et pensez à vous d'abord, les poissons. Ah, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Ouais. Accordez-vous du temps sur le week-end. Hein. Il y a peut-être un petit déplacement là qui se profile pour vous. Prenez du temps pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Voilà, là encore, on vous dit prenez le temps de faire les choses. Peut-être un petit déplacement au bord de mer vous ferait du bien pour vous détendre, pour vous reposer et aller boire un verre en terrasse, profiter de ce soleil qui revient, sauf aujourd'hui, mais bon. Allez, je vous embrasse les poissons. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.